volume par la méthode de section en Civil 3D. Pour faire ce projet, c'est mieux d'ouvrir le dessin qui existe déjà, c'est un levé qu'on a fait sur la côte Glen. Vous allez le trouver sur Public, Arpentage, Étudiant, les modules, module 18. Et le dessin s'appelle Glen. Okay? Tous les points sont déjà là. Il y a de petits tests qu'on a fait, de petits tableaux pour calculer les volumes à la main, mais on n'a pas vraiment besoin de ce tableau-là pour l'instant, fait qu'on va pouvoir l'effacer. Avant de commencer, n'oubliez pas de sauvegarder le dessin sur votre poste, donc sur votre Z à la bonne place dans le dessin. Puis ensuite, vous pouvez faire toutes les modifications. Donc, vous pouvez effacer ces calculs-là. On peut effacer aussi les lignes qu'on n'a pas vraiment besoin. Et les codes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut créer une surface à partir du point qu'on a ici. Mais si vous vous souvenez bien, c'est pour avoir une belle surface bien modélisée, il va falloir ajouter des lignes de rupture. Alors, pour dessiner dans ces gabarits-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puisque les points sont trop proches ici, puis je vois pas trop je fais pas trop la distinction, je pourrais changer l'échelle du dessin, juste pour dessiner mes lignes. Qu'est-ce qu'il faut noter en Civil 3D pour faire des lignes de rupture correctes? Il ne faut jamais utiliser la fonction polyline. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un polyline 3D, tout simplement des lignes ou encore des lignes caractéristiques du terrain. Tout dépendant de quelle version de Civil 3D vous utilisez, la ligne caractéristique du terrain, vous allez trouver ici dans le menu Talus, ou pour la version Civil 3D 2020, ils ont changé cette menu-là pour pente. Okay? Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça. Alors, on commence par dessiner une ligne caractéristique du terrain. On va commencer par les hauts talus droites. Changez jamais le site. On va toujours travailler sur le site numéro 1. C'est sûr que pour le nom de la ligne, là, vous pouvez toujours lui donner un nom en fonction de qu'est-ce que vous dessinez. C'est plus facile à gérer après. Donc, on peut dire au talus droite. OK. Pour le style ici, vous avez déjà quelques styles qui sont prédéfinis. Fait qu'on va aller avec le style prédéfini. Puis, on va commencer à dessiner notre ligne caractéristique du terrain. Donc, avant de commencer, s'assurer que votre accrochage est paramétré pour le nœud. OK? Donc, vous demande l'altitude du point. On va les rentrer, on va la confirmer. Ensuite, on va continuer avec les prochains points. Attention, qu'est-ce que vous voyez ici, là? La transition, la différence, en fait, c'est pas vraiment l'altitude. Si vous faites l'altitude comme ça, vous allez voir l'altitude du point. Okay? Donc, on continue de même, on confirme. Encore avec l'altitude, on confirme. On continue de même. On va aller dans créer une surface. On va l'appeler terrain existant. Et dans le style de surface, pour voir qu'est-ce qui se passe, surtout quand on fait des calculs, j'aimerais ça qu'on prend l'habitude de travailler avec la surface triangulaire. Alors, on a créé la surface. Maintenant, on va lui donner à manger des groupes de points. Donc, on va lui dire, ajoute-moi les groupes de points qui s'appellent tous les points. On voit qu'il a créé la surface. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va ajouter les lignes de rupture. Donc, on va ajouter tout ce qui est ligne de rupture ici. OK? Et on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que j'ai quelques petites erreurs. C'est à cause de points qui se croisent, de lignes de rupture qui se croisent.
je peux corriger ça, je peux tricher un petit peu. On va voir de qu'est-ce qu'il a l'air ma surface. Tout est bien défini, les bordures sont là, le centre ligne est là. Ok, donc ça a l'air correct. C'est sûr qu'ici il y a un petit bug. Je l'ai vu quand j'ai dessiné mes lignes. Il y a un point qui devrait pas être là. Okay, donc il y a comme un genre de superposition de lignes de rupture qui est le logiciel Civil 3D n'aime pas. Donc ça, on peut les corriger manuellement puis redessiner la ligne de rupture. Je ne le fais pas dans ces vidéos parce que je risque de perdre trop de temps. Mais vous allez le faire. Maintenant, j'ai ma surface du terrain existant. C'est le temps de créer ma surface à 42 mètres. Comment je vais faire ça? En fait, je vais me dessiner un rectangle qui couvre toute ma surface du terrain existant. Je vais modifier l'élévation de mon rectangle. Dans Propriétés, on va changer l'élévation pour 42 mètres. Ensuite, j'ai créé une nouvelle surface qu'on l'appelle surface projet. Pour bien l'afficher, il faut choisir la triangulation. Okay? Surtout que c'est une surface plate. Si on l'affiche avec des courbes de niveau, c'est sûr qu'on ne verra rien. Donc, on choisit triangulation. Et à cette surface-là, on va lui donner à manger soit des courbes de niveau, soit des lignes de rupture. On va aller avec courbe de niveau. On va dire ajouter. Puis, j'ai sélectionné mon rectangle. Juste vérifier si ma surface est bien plate. Ma surface est bien plate. Donc, maintenant, je peux calculer les volumes entre les deux surfaces. C'est sûr que c'est une bonne idée de le faire, dans un premier temps, de le faire vraiment par la méthode de surface différentielle. Alors, vous allez dans Surface, Utilitaire, Tableau de bord de volume, puis on crée une nouvelle surface pour le volume. On ne l'affiche pas tout simplement, on essaie de mettre un style invisible au bord. Je ne vais pas le voir. Puis on va comparer la surface du terrain existant avec la surface projet. On a un volume net d'environ 31 321 qui est tout à fait exact. Okay? Donc, maintenant c'est fait. J'ai quelque chose pour comparer. On va commencer à calculer le volume par la méthode de section. Pour faire de section, il faut aller ici dans Profil en travers. Okay? Donc, Profil en travers. Puis, on va aller vraiment en ordre. Donc, la première chose à faire, c'est créer des tabulations. Ici, il vous demande l'axe. C'est sûr que vous pouvez le sélectionner dans le dessin. Dans mon cas, je ne les vois pas parce que j'ai ma surface par-dessus. Mais même si vous ne les voyez pas, puis si vous savez qu'il est là, vous pouvez le sélectionner pareil parce que Civil 3D est capable de faire un genre de sélection intelligente. Ou si vous ne voulez pas prendre de chance, vous pouvez tout simplement peser sur Entrée puis sélectionner votre axe. Okay? Donc, c'est selon l'axe Glenn. Le groupe de coupe, on va l'appeler mon premier groupe. Okay, c'est la première fois qu'on fait ça ensemble. Puis là, on veut voir en fait le terrain existant puis la surface du projet. Okay? Alors, on confirme ça. Puis, on va modifier un petit peu les paramètres. Donc, vous allez ici dans par intervalle d'abscisse curviligne. On va lui dire qu'on veut commencer au début de l'axe puis aller jusqu'à la fin. Ça, pour la largeur, on ne touche pas, on laisse ça tel quel. Pareil pour les côtés droits. Par contre, pour l'incrément ici, on va aller avec le même chaînage qu'on a utilisé sur le terrain. Donc, c'est à chaque 10 mètres. Puis, on va rajouter une petite section au début de l'intervalle, puis à la fin de l'intervalle. OK? Puis là, je peux confirmer ça.
Bon, il vous demande éventuellement une section supplémentaire de le placer quelque part où vous voulez, mais j'en ai pas besoin, fait que je fais Enter. OK. Puis là, vous voyez, là, les sections se sont calculées, puis à chaque chaînage, vous voyez ici un petit texte qui, en fait, est le chaînage de chaque section. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je remarque tout de suite que pour certains chaînages, la largeur de ma section n'est pas assez. Okay? Je sais que par défaut, ça vient à 30 mètres. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'on devrait plutôt le mettre à 50. Comment on va faire ça? On va aller on va sélectionner une tabulation, puis on va aller dans propriété de la tabulation. En fait, je pense qu'on devrait plutôt dans propriété du groupe. Et puis, il va falloir lui dire qu'on veut, on veut aller à 50 mètres. Donc, ça aurait été plus facile de faire au début. Maintenant, c'est plus compliqué de modifier comme ça. Je ne sais pas si ça marche avec Shift peut-être, puis l'éditer de façon tabulaire. Non, ça ne marche pas. Donc, il faut les modifier une par une. Faites décalage droite, décalage gauche. Il faut tout modifier. Bon, ça a fonctionné avec Shift. Alors, j'ai modifié la largeur. Vous voyez, la largeur, ça a augmenté. Je suis sûr que ça va couvrir tout mon projet. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner mes sections. En fait, je vais calculer mes matériaux en premier. Puis ensuite, je vais dessiner mes sections, puis je vais mettre un petit tableau pour les calculs de volume, exactement comme vous avez fait déjà dans le calcul manuel. Pour ce faire, vous allez dans Profil en travers, OK, calculer les matériaux. On va prendre celui-là, calculer les matériaux. Sur l'axe Glen, le groupe de tabulation, je l'ai appelé mon premier groupe. Pour les critères, laissez celui-là, je sais que ça fonctionne bien, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire ROC. Pour la méthode de calcul, on va utiliser la même méthode de calcul qu'on a utilisé dans les calculs de manuel, donc fin de moyenne. On va faire la moyenne de chaque, entre les deux sections, des aires de section. Pour la surface du terrain naturel, on va prendre le terrain existant. Pour la surface projetée, on va prendre la surface projet. Okay? Puis là, on applique notre calcul. J'ai un petit message ici qui ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Pour vérifier si ça a bien fonctionné, on va dans Profil en travers, générer un rapport sur les volumes. Okay? Générer un rapport sur les volumes. On a calculé déjà nos matériaux, fait qu'on fait OK, puis on fait OK pour tous les messages. Et on regarde notre tableau. En fait, c'est le même calcul que vous avez fait à la main, mais illustré dans un tableau. OK? On peut imprimer ça en PDF. On peut l'imprimer en PDF, puis le garder dans nos notes. Une fois l'impression finie, on peut revenir à notre dessin. Je peux revenir à mon dessin et dessiner mes sections. Donc, on va aller dans Profil en travers, créer plusieurs dessins de profil en travers. On va choisir celui-là. Puis, on va aller étape par étape. Donc, selon l'axe Glen, on va aller de 0 à 189. Le nom du dessin, on va le laisser tel quel. On ne change pas grand-chose.
On va à la prochaine étape, suivant. Ici, c'est très important de choisir brouillon, parce que si vous choisissez production, malheureusement, on n'a pas les présentations qu'il faut là, puis j'ai peur que ça peut planter là, si vous faites ça, ok? Donc, on va laisser brouillon. Pour le style de tracé, on va laisser ça à plot all. C'est sûr que vous pouvez explorer si vous voulez voir qu'est-ce que ça fait là. Moi, je ne l'ai pas fait. On va aller dans intervalle décalage. Bon, on a bien choisi 50 mètres à gauche, 50 mètres à droite, fait que ça devrait être correct. Ensuite, pour l'intervalle des altitudes, on va laisser le logiciel décider pour nous. Pas les options d'affichage, on va laisser décider pour nous. Les bandes de données, on ne met pas de bande pour l'instant. Puis pour le table, j'aimerais ça qu'on ajoute un tableau avec le calcul de volume. Donc on ajoute le tableau. Okay? Puis là, on fait créer des dessins de profil en travers. Juste assurez-vous que vous cliquez quelque part sur l'écran où vous avez assez de place. Okay? Il faut toujours cliquer. Lui, il prend les points à gauche en bas. Okay? Donc quand vous cliquez pour afficher, pour dessiner vos profils, assurez-vous que vous avez assez de place. Alors, il dessine tous les profils pour nous. Puis, ça va dans cet ordre-là. Okay? Donc, 0, 0,10, 0,20, etc. Il faut noter qu'il y a une petite différence entre les calculs que vous avez fait manuellement et le calcul qu'on a fait par la méthode de section ou la méthode de surface différentielle. Parce que, si vous vous souvenez, dans les calculs manuels, même pour même pour le chaînage de début, je vous ai dit de continuer cette surface tout droit. Okay? Dans ce cas-là, par exemple, le Civil 3D, il va calculer la surface effectivement d'une façon projection, donc jusqu'ici. C'est ça qui fait qu'on a une petite différence. Alors, c'est ça qui est ça pour la méthode de section. Je vous souhaite bon succès avec votre travail.